Donc, nous allons pouvoir commencer le live d'aujourd'hui pour terminer cette semaine du réseau Mère-Enfant de la francophonie. Et on va commencer par la présentation des lauréats. Madame Fortier, je vais vous demander d'activer votre micro et vous allez pouvoir commencer. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour présenter les lauréats de ce matin. Je suis Martine Fortier. Je suis directrice adjointe aux soins médicaux universitaires à Sainte-Justine, responsable du Centre de promotion de la santé, mais surtout responsable du secrétariat permanent du RMEF depuis presque un an en septembre. Donc, mon rôle au secrétariat, c'est vraiment de mobiliser, d'aller chercher la participation le plus possible et on est à mettre en place différents moyens dont vous entendrez parler cette année. Et dans le cadre de ces activités du réseau, il y a évidemment toutes les bourses, les stages, les subventions, les concours. Alors, je suis très heureuse pour cette année 2020, qui a été une année presque blanche en termes d'activité, mais quand même, on a de belles réalisations. Alors, ce matin, on présente les lauréats. Mais en même temps, c'est aussi une invitation à est-ce que vous devenez des ambassadeurs dans vos organisations pour promouvoir ces concours et ces bourses. Et nous serions très heureux au CHU Sainte-Justine d'accueillir des gens de vos organisations dans la prochaine année pour un stage ou un fellowship de médecins. Alors, donc, la première catégorie que je vais présenter, c'est la bourse de mobilité qui a lieu en 2020. C'est Dr. Coralie Raad, je voulais aller trop vite, qui a eu une bourse de fellowship dans le service d'immunologie et de rhumatologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Elle est des Hospices civils de Lyon et je l'inviterai à se présenter et à parler un peu de son expérience. Dr. Raad? Alors, désolé Madame Fortier, on a un petit souci avec Madame Rad qui n'est pas encore connectée. Pas de problème. Je vais continuer avec deux lauréates et non les moindres, les deux lauréates qui ont gagné les meilleures mémoires. Et ces deux lauréates de l'Hôtel-Dieu de Beyrouth, alors dans la catégorie meilleure mémoire en soins infirmiers en 2020, c'est Rima Némé, désolée si je ne prononce pas de la bonne façon, qui a gagné au niveau des soins infirmiers pour l'implantation de la méthode Mère Kangourou au sein de l'hôpital universitaire de Beyrouth. Elle est de l'Université Saint-Joseph, la faculté des sciences infirmières de Beyrouth, et je l'ai croisée à Beyrouth lors du dernier colloque et je suis très contente de vous la présenter pour qu'elle nous parle un peu de son mémoire. Alors, malheureusement, elle n'a pas l'air d'être connectée non plus. On va pour non, les. mais nous avons une autre lauréate qui peut-être est connectée. On va vérifier. Sarah Awad. Est-ce que Sarah est connectée? Alors, je suis en train de l'appeler. Elle devrait accepter la participation à la réunion sur le logiciel. Elle devrait pouvoir nous rejoindre d'ici peu. Ah, parfait. Bien, on pourrait, je vous propose Voilà, de... elle s'est connectée. Bonjour Donc, Sarah, je vais quand même attendre pour les deux lauréats de Beyrouth. Je vais parler de la gagnante du meilleur poster dans le cadre du colloque de RMEF de cette semaine. C'est Mélanie Roumier et ses collègues qui ont gagné le meilleur poster pour les 5 dimensions de la transition dans le champ des maladies rares. Mélanie est des Hospices civils de Lyon et nous sommes très heureux de la présenter. Bonjour. Félicitations dans un premier temps. Bonjour. On a tout un comité qui évaluait l'ensemble des posters et vous êtes l'heureuse lauréate et bravo pour votre travail vraiment exceptionnel. Eh bien, merci beaucoup et je suis moi aussi ravie et très honorée que ce travail ait retenu votre attention. Et donc, je partage cette récompense avec l'ensemble des participants à ce travail. Et en particulier, Florence Chauvin de l'Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient et Emma Gatipon-Bachette qui travaillait pour la filière Neurosphinx et avec qui j'ai co-coordonné ce projet.
J'essaierai de vous mettre le lien vers le guide dans le chat, le guide dont il est question dans ce poster, et je vous souhaite une belle fin de congrès à toutes et tous. Merci beaucoup. Mélanie, dans le cadre de ce prix, a gagné une bourse de 500 €, alors bravo encore une fois. Donc, si je reviens aux bourses en fait, pour les meilleures mémoires 2020, nos deux lauréates, je pense que Sarah Ouad est présente. Sarah a gagné le meilleur mémoire sage-femme en 2020 pour l'expérience des pères prime à part en salle de naissance. Elle est du CHU de l'Hôtel-Dieu de France à Beyrouth, l'Université Saint-Joseph, l'École des sages-femmes de Beyrouth. Alors, bonjour Sarah, je sais aussi qu'on s'est croisés et c'est un honneur pour moi de te présenter aux gens comme l'heureuse gagnante du meilleur mémoire. Bonjour Madame Awad, si vous pouviez, voilà votre micro et je pourrai activer votre caméra bientôt quand elle sera activée. Parfait. Donc, bonjour. Ça va, vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord. Donc, je me représente, je suis Sarah Awad, je suis donc sage-femme, ça fait presque 6 ans à l'Hôtel-Dieu de France de Beyrouth. Mon mémoire, son but, c'était donc de pouvoir découvrir l'expérience des pères primipares dans notre centre universitaire à Beyrouth. Au fait, concernant mes résultats et mes recommandations, l'avantage du Covid, c'est qu'on a pu indirectement et sans qu'on ait l'intention de vraiment mettre en place ces recommandations. On a pu inclure le père presque tout le temps, juste en salle de naissance, comme après donc à la maternité, avec l'arrêt des visites et juste la présence du conjoint lors de l'accouchement, ce qui a été un avantage pour nous. Reste les recommandations en dehors de l'Hôtel-Dieu de France, de découvrir donc dans d'autres centres hospitaliers, reste à voir pour de prochains projets. Et c'est ça. Bravo, Sarah. Merci à vous, merci. Bonjour. Alors, votre collègue Rima Nimi, est-ce que Rama est en ligne? Non, je ne crois pas. Elle devrait se connecter d'ici peu. Parfait. On est dans les temps, alors ça va bien. Mais c'est important juste de se voir un petit peu via les caméras puis de sentir qu'on est très fiers de vous aussi. Alors, Donc, nos deux autres lauréates vont rejoindre Madame Awad pour se connecter sur le même compte. Et comme ça, on n'aura plus de soucis techniques. Voilà, donc Madame Awad, vous allez recevoir 2 de vos collègues d'ici quelques instants. D'accord. Que nous avons très, très hâte de vous voir en personne au prochain colloque. Espérons bien. Oui, oui. Ouais. Nous, même si on est via les caméras, on se trouve très, très loin ici au Canada en ce moment. Là. Oui, avec les fermetures et tout. Oui. Voilà, donc Madame Némé devrait arriver d'ici quelques secondes. Parfait. Donc, en attendant, on va pouvoir vous rappeler le programme du reste de la journée. À 14 h, nous aurons des conférences plénières présentées à la fois par le docteur Girard et Madame Fortier. Nous aurons en tout 5 conférences sur l'AMP sociétale présentée par le docteur Pauline Jager, le parcours de soins dédié à la prise en charge des grossesses gemelaires par le docteur Mona Massoud. Nous aurons une présentation sur En route vers l'autonomie de Madame Toussaint. Le professeur Delven nous présentera la psychiatrie de transition dans un monde en transition. Et nous terminerons par Sport et santé, présenté par le professeur Alexandre Belot. Nous enchaînerons ensuite à 16h30 par la table ronde Les partenaires des HCL, avec la Maison du Répit, la Maison du Petit Monde, le réseau Aurore, la Fondation OL et la Fondation HCL. À la suite de cette table ronde, nous aurons
Le discours de clôture de M. Bertrand Cazel, qui est directeur du regroupement hospitalier des Hospices civils de Lyon, et M. Vincent Nicolas Delpech, qui est directeur du groupe hospitalier universitaire de l'APHP Nord, Université de Paris, et qui est président du RMEF. Alors, Madame Mélanie Romier nous a envoyé le lien pour son guide pour le poster Les 5 dimensions de la transition dans les champs de maladies rares. Alors, merci, Madame Romier. J'irai voir ça avec intérêt. Et on verra par la suite comment on va pouvoir rendre accessibles les publications avec les permissions des auteurs, bien sûr. Il y aura tous des efforts de partager ce qui a été réalisé cette semaine comme expertise. Je vais m'excuser, mais on va avoir des difficultés à connecter Madame Rad et Madame Rémé. Elles ne seront pas disponibles du coup pour faire leur petit discours d'acceptation du lauréat. Problème de logistique et technique. Mais ce que nous ferons dans le cadre des publications à venir en post-colloque, nous ferons un bloc d'informations en lien avec tous les lauréats de ce matin, avec la permission des lauréats, bien sûr. Nous vous soumettrons une proposition dans les prochains jours et nous pourrons partager la bonne nouvelle à plus de personnes dans ce cas-ci, si ça vous convient au niveau de Lyon, si ça vous convient, Florence. Alors oui, du coup, Madame Anne Cavaillé me dit qu'on pourra faire une présentation a posteriori sur le site internet des lauréats avec leur accord. Parfait. Je peux vous annoncer aussi que nous aurons en ligne à compter des prochaines heures, nous l'espérons pour nous cet après-midi, les liens, nous aurons un compte Facebook pour le réseau et un lien LinkedIn. Alors, on va pouvoir échanger et être un peu plus en contact entre les grands événements. Alors, merci beaucoup. Merci à tous ce matin, puis merci aux lauréats et encore une fois, félicitations. Merci.